Je m'appelle Eladji Falloutioum, chargé du suivi des évaluations et des indicateurs de qualité, chargé des TIC à l'IEF de Malais-Audard. Nous allons découvrir la toute nouvelle version de notre application de gestion et de suivi des évaluations avec des fonctionnalités innovantes et avec plus d'automatisation. Vous avez dans la partie administrative, la liste nominative du personnel, un modèle d'autorisation d'absence automatisé, un modèle d'autorisation parentale automatisé, un modèle d'attestation de prise de service, un quitus administratif, le quantum horaire, les taux de fréquentation de l'école, les rendements scolaires. Dans chaque classe vous avez les bulletins de notes, une fiche de synthèse pour chaque trimestre, un relevé de notes pour chaque trimestre, une proposition de passage, les statistiques globales, l'interprétation des résultats, un certificat de scolarité pour chaque élève, les taux de fréquentation. En résumé, vous avez 99 feuilles de calcul interdépendantes. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. À l'ouverture, on saisit le nom d'utilisateur et le mot passe sur le formulaire de connexion pour accéder à la page d'accueil. La page d'accueil permet de naviguer dans les différentes fonctionnalités de l'application. Une fois à la page d'accueil, on constate 3 blocs, les classes A pour les écoles de 6 cours, les classes B et les classes C pour les grandes écoles. En plus de ces 3 blocs, le directeur a aussi un tableau dynamique des effectifs par classe, le nombre d'enseignants, le quantum horaire et le taux de fréquentation. Pour commencer, on s'occupe d'abord de la partie administrative. On remplit la liste nominative de chaque claque. Ici, le numéro de registre et le numéro de l'extrait permet d'avoir une base de données sur l'état civil des élèves. Après remplissage, on a la possibilité d'archiver en PDF la liste en cliquant sur Archiver ou l'imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer. Pour retourner sur la page d'accueil, on clique sur cette icône en forme de case. Pour remplir la liste nominative des autres niveaux, on a la possibilité de faire la saisie ou d'importer la classe précédente pour aller vite en cliquant sur « Importer à classe précédente ». Toujours dans la partie administrative, pour délivrer une autorisation d'absence de 24 heures, on met seulement le matricule, la date et le motif puis on imprime l'autorisation. Après l'impression, on enregistre l'absence sur le calendrier dynamique pour que l'application la prenne en compte dans le calcul du quantum horaire. Ça permet en même temps de comptabiliser le nombre d'absences de chaque enseignant. Si l'enseignant restitue les heures perdues, elles seront soustraites du quantum horaire. Pour le calcul du quantum horaire, on renseigne seulement les heures prévues de chaque mois pour que l'application génère le reste. Pour les autres papiers administratifs, on renseigne juste le matricule de l'enseignant pour générer le document préconfiguré. C'est le cas pour le quitus administratif, l'attestation de prise de service, etc. Par ailleurs, dans chaque classe, pour ce qui est de l'évaluation, on renseigne le barème de notation pour chaque trimestre. Pour la saisie les notes, on a une feuille avec la liste des élèves et des tableaux de saisie pour chaque trimestre. Rien à ajouter après la saisie des notes. Tout est automatisé. On clique sur Bulletin de notes pour afficher les bulletins. On a la possibilité d'archiver en PDF les bulletins ou les imprimer. Les fiches de synthèse permettent d'avoir le seuil de performance des élèves par discipline, nombre d'élèves qui ont obtenu la moyenne et leur pourcentage. On a aussi la possibilité d'imprimer le relevé de notes de chaque composition, la proposition de passage, interprétation des résultats, les statistiques globales des résultats de chaque trimestre et les graphiques. Les graphiques donnent une idée très claire des performances des élèves. On a aussi la possibilité d'imprimer un certificat de scolarité pour tous les élèves de la classe. Les taux de fréquentation de la classe et le courbe d'évolution sont aussi disponibles. À la fin de l'année scolaire, on a la possibilité d'afficher les rendements scolaires avec les effectifs des différentes classes, les passants, les redoublants et les abandons. Merci pour l'intérêt que vous portez sur nos outils.